Stéphane Bern a désigné, ce vendredi 30 juin le village préféré des Français édition 2023. Quelle est la commune qui a succédé à Bergheim, Grand Est, qui avait été désignée l'an dernier? Stéphane Bern distinguait ce vendredi 30 juin le village préféré des Français QV 2023. Chaque année, l'expert en histoire du service public sillonne la France afin de mettre en valeur les plus jolies communes. Lancée en 2012 sur France 3, cette émission, qui a fêté son 10e anniversaire l'an dernier, a déjà permis à 11 lauréats de sortir du lot. Ce label remis par le spécialiste du patrimoine leur permet aussi d'attirer de nouveaux curieux désireux de découvrir les bourgades les plus remarquables de l'Hexagone. Alors sur lequel des 14 candidats en lice cesse porter le vote des téléspectateurs? Qui est le grand gagnant parmi les 14 villages en compétition? Cette année, 14 villages étaient en compétition pour cette nouvelle édition du concours: Beaulieu-la-Loche, Centre-Val de Loire, Beaumont-en-Auge, Normandie, Belcastel, Occitanie, Belvès, Nouvelle-Aquitaine, Druille et Bellefontaine, Bourgogne-Franche-Comté, Entre-Deux, La Réunion, Outre-mer, Esquelbec, Hauts-de-France, Flagy, Île-de-France, Hattonchâtel, Grand Est, La Selle-et-Château, Pays de la Loire, La Voûte-Chillac, Auvergne-Rhône-Alpes, Loumio, Corse, Pontrieux, Bretagne, et Sainte-Marie-de-la-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors qui a eu le privilège de succéder à Bergheim, Grand Est, qui avait obtenu la première place, l'an dernier? Stéphane Bern a mis fin au suspense en fin de soirée. Si La Selle-et-Château, Pays de la Loire, s'est classé à la 3e place et La Voûte-Chillac, Auvergne-Rhône-Alpes, en 2e position, si Esquelbec, Hauts-de-France, qui est devenu le village préféré des Français 2023. Stéphane Bern avait évoqué les critères éliminatoires pour participer au concours. Stéphane Bern nous confiait l'an dernier qu'il était parfois étonné par les choix des téléspectateurs de France 3. Il y a eu des villages qui étaient très accueillants mais pas forcément beaux. Et pourtant les téléspectateurs ont retenu cette chaleur humaine avant tout, notait-il ainsi. Il avait aussi évoqué dans les colonnes de Téléstar les critères éliminatoires pour participer au concours. La pression mercantile et la promotion immobilière font que les jolies agglomérations et les centres-bourgs protégés se réduisent, se désolait-il d'abord. Avant d'ajouter, et je ne parle pas des sites massacrés par les éoliennes qui ne peuvent même pas espérer être sélectionnés.